Saint-Esprit. Amen. Bonjour à tout le monde. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Papa qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, bienvenue à tout le monde. Quand il y a une conférence, on écoute avec nos oreilles, mais en fait, c'est notre âme qui devrait écouter plus attentivement encore. Alors, c'est pourquoi chacun de vous, vous devriez dire, Seigneur, ouvre mon cœur à ta divine volonté. Le titre aujourd'hui, c'est Notre état dans la divine volonté. Notre état, c'est seulement Dieu qui le connaît réellement. Nous pouvons soupçonner, nous pouvons connaître certaines choses, mais pas la totalité, ni l'intensité, ni les reculs, les faiblesses, les grâces accordées. Nous recevons les choses une par une, tandis que Dieu, dans son éternité, tout est présent, comme il le dit, comme un seul petit point. Il n'y a pas de passé, présent et futur. Nous, quand nous serons au ciel, nous aurons ces prérogatives aussi d'éternité, d'infinité. Elles nous seront données, pas parce que nous les avons acquises par notre vie dans la divine volonté, mais par don total de Dieu. Alors, pour apprécier notre état dans la divine volonté, il y a 2 points. Il y a nos connaissances et notre vie dans la divine volonté. Notre connaissance. Alors, il y a quelques points. Il y a la Bible. Est-ce que nous connaissons la Bible? Nous lisons des morceaux ici et là. On en entend soit dans les conférences, soit à la messe. On en lit quelques morceaux dans nos livres de prière. Et quelquefois, quand on va directement dans la Bible, il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est beaucoup plus épais en matière que le Nouveau Testament. Si vous regardez, c'est à peu près le 2 tiers du livre de la Bible, l'Ancien Testament. Par contre, les enseignements qui sont dans le Nouveau Testament sont beaucoup plus grands que tous les enseignements dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, souvent pour arriver à une conclusion biblique, spirituelle, théologique, il raconte des événements. Et à la fin, il y a comme une conclusion. Tandis que dans le Nouveau Testament, c'est directement dit par Jésus. Pardonnez à vos frères. Dans l'Ancien Testament, ils vont donner
des références. Un tel n'a pas fait ceci, alors il y a eu comme rétribution, une punition. L'histoire des Juifs dans l'Ancien Testament se va de fait en fait. Quand les Juifs délaissent Dieu, ils les délaissent. Alors leurs ennemis viennent et prennent possession d'Israël. Dans le Nouveau Testament, Jésus nous donne des avertissements, des conseils, de nouvelles choses, nouvelles, et qui ont des produits, peut-être, je dirais, souterrains, mais en fait, c'est spirituel, qu'on n'aperçoit pas toujours, tout de suite. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'histoires, et c'est bon de l'avoir lu au moins une fois dans notre vie pour nous souvenir quand Saint Paul ou des évangélistes font référence à telle chose. Alors on sait de quoi il s'agit. Par exemple, vos connaissances sur la Bible, comment sont-elles, vous qui écoutez? Est-ce qu'elles sont grandes, moyennes, petites ou nulles? Est-ce que vous avez une Bible chez vous? L'avez-vous déjà lue ou empruntée pour la lire? Il y a des événements qui sont très intéressants. Il y a eu des films qui ont été faits, les 10 commandements et d'autres, sur la Bible, l'Ancien Testament. C'est très intéressant. Tout ça pour nous donner une connaissance. Une connaissance de quoi? Que Dieu gouverne le monde. Que Dieu est le propriétaire de tout. Tout lui appartient. Mais il ne se comporte pas comme un propriétaire égoïste qui dit ôte-toi de là, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Au contraire, il prépare toutes choses. Et ça, nous le voyons en lisant les livres de la divine volonté. Il dit à un endroit, avant que j'aie créé l'homme, j'ai pris 6 jours pour préparer tout. Il aurait pu créer l'homme, le laisser dans le vague, dans l'atmosphère ou stratosphère ou entre les étoiles, mais non. Il a préparé un globe, une terre, avec des montagnes, des vallées, des rivières, des mers, de l'air. Il a ajouté la terre qui produit des plantes, des arbres, des fleurs, de la nourriture, des légumes, des fruits, qui nourrit les autres habitants de cette terre, les oiseaux, les animaux, les poissons dans l'eau. Et Dieu a tout préparé ça. Et différentes sortes de poissons, différentes sortes d'oiseaux, différentes sortes d'animaux pour plaire à nos yeux. Pour regarder quand on aime voir des choses qu'on n'a jamais vues. On voit ici des chevreuils, des ours, des écureuils, mais il y a beaucoup d'autres animaux qu'on ne voit pas ici, qui habitent ailleurs et qu'on aime voir. Des zèbres, des lions, des tigres, des ours polaires. Il y a toutes sortes de choses. Et Dieu a pensé à tout ça pour intéresser l'homme, pour l'aider à vivre mieux sur la terre. Alors, il a préparé tout un habitat pour l'être humain. Parce que l'être humain, c'est pas seulement un être humain qu'il dépose sur la terre, c'est son enfant à lui. Quand il a créé Adam, c'était une partie de lui-même, tellement qu'il lui a donné quelque chose qu'il n'avait donné à nulle part ailleurs.
avant sur la terre. Quoi? Les trois facultés. Celles qui caractérisent Dieu aussi dans son infinité. L'intellect, c'est la compréhension, l'intelligence, la mémoire et la volonté. Ce que Dieu a, il l'a donné à Adam. Plus que son fils, un autre lui-même. Et Adam, avant qu'il tombe dans le péché, correspondait avec Dieu d'une façon parfaite. Et Jésus le dit dans le livre du ciel, tout ce qu'il a fait de bien, c'est toujours là. Ça n'a pas été effacé, jeté par-dessus bord à cause de son péché originel. Mais non, c'était le plus beau qui existait. Il y a certainement des mystères qui restent, des secrets qui n'ont pas été dévoilés encore par Dieu sur la création. Mais nous apprenons petit à petit, soit par la réflexion, soit par les lumières que Dieu nous donne, soit par les enseignements de Jésus dans la divine volonté. La Bible aussi nous donne toutes sortes de manières de vivre. Par exemple, quand on voit Jésus souffrir sa passion, il aurait pu se venger, il aurait pu arrêter les souffrances de son côté, tout en recevant des coups et ne pas en souffrir. Il aurait pu faire ça. Ça n'aurait pas paru, mais il a souffert tout. Alors, il y a des enseignements pour nous. Il ne s'est pas vengé sur ses bourreaux. Mais nous, quelquefois, c'est vraiment tentant de se venger de nos bourreaux, sur ceux qui nous font un peu de peine ou du mal, qu'on exagère, qu'on pense volontaire. N'est pas Jésus. Alors, il nous enseigne par sa façon de faire durant sa passion, durant les 24 heures, comment vivre sur la terre. Quand nous recevons une souffrance, l'offrir à Dieu tout de suite. Seigneur, merci. Merci de me faire boire quelques gouttes de ton calice d'amertume. Nous devrions le remercier au lieu de tempêter, de s'enrager, d'être en colère contre les autres ou contre soi-même. Il y a aussi, pas seulement la Bible dans l'Église catholique, il y a un autre livre qui est très important, qui ramasse toutes les connaissances spirituelles que nous devrions connaître, le catéchisme. Alors, c'est l'Église catholique qui a un catéchisme. Il y a certaines églises qui ont de petits catéchismes, mais rien d'aussi complet que nous dans l'Église catholique. Et avec le pape Jean-Paul II, qui a fait concrétiser le catéchisme de l'Église catholique, qui est un gros livre, mais qui contient beaucoup d'éclaircissements, beaucoup de bonnes choses pour nous aider. Nous devrions l'avoir. Autrefois, nous avions dans chaque pays un petit catéchisme, soit mince, plus épais, quelques-uns avaient un plus gros catéchisme, et ça se développait. Qu'est-ce qui est contenu dans le catéchisme? Les vérités de la foi, les dogmes de la foi. Quoi croire? Comment le croire? La façon de vivre, ce qu'on appelle les mœurs. Alors, dans le catéchisme, il y a beaucoup de choses sur la foi et sur notre manière de vivre avec Dieu. C'est un éclaircissement.
C'est très intéressant. Chacun devrait avoir ça, comme la plupart des ménages ont un marteau, un tournevis pour travailler. Alors, nos outils sont la Bible, le catéchisme. Il y a aussi la théologie. Théologie, le mot théologie vient de deux mots grecs. Théos, qui veut dire Dieu, alors on dit théo. Logie, ça veut dire logos en grec, c'est la parole de Dieu, l'expression de Dieu. C'est pour ça qu'on appelle Jésus le Verbe de Dieu, la parole de Dieu. C'est pas juste un verbe, c'est la parole, l'expression de Dieu envers nous. Alors, la théologie, elle est contenue dans l'Église catholique. Elle est définie aussi avec sécurité par l'Église catholique. Alors, il y a des saints, des saintes, des réunions qu'on appelle des conciles, des définitions qui sont arrivées dans l'histoire de l'Église et qui éclairent. Quelquefois, il y a eu des combats sanglants, quelquefois des combats non sanglants pour arriver à une définition de l'Église. Par exemple, il y avait Nestorius, un prêtre, un théologien, mais qui s'est fourvoyé, qui a fait une erreur. Il n'a pas voulu dire que Marie était mère de Dieu. Non, elle était mère de Jésus, mais pas mère de Dieu. Alors lui, il divisait Jésus en homme et Dieu, c'est correct, mais Marie, dans l'Église catholique, dans notre foi, elle est mère totale de Dieu et de l'homme. Lui ne voulait pas. Ça a pris un pape pour définir cela et dire que Marie était mère de Dieu. Alors, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont arrivées petit à petit. Saint Augustin a élaboré beaucoup de choses dans la théologie, la science de Dieu, la connaissance de Dieu. Il y en a d'autres comme ça. On appelle les pères de l'Église. Pères, ça veut dire qu'ils ont travaillé sur un point et qu'ils l'ont élaboré et nous l'ont livré pour notre connaissance, notre meilleure connaissance et de Dieu et de nous-mêmes. Dans la théologie, il y a des déclarations de foi. Dans nos prières, il y a des déclarations de foi. Par exemple, le je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. C'est une définition de la foi. Alors, il y a des dogmes, c'est-à-dire des vérités qu'on doit croire absolument. Si vous dites je ne crois pas en Dieu Tout-Puissant ou qui est trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, vous rejetez euh, l'Église et vous devenez hérétique en ne croyant pas cela. Même si on ne comprend pas tout, on doit adhérer. La compréhension n'est pas la note qu'il faut pour entrer au ciel. Ça aide beaucoup. C'est pour ça que l'Église, je vous parle des connaissances, la Bible, le catéchisme, la théologie. Il faut avoir tout ça. Mais ce n'est pas l'essentiel. Il y en a qui ne connaissent pas tout, qui sont de grands saints, grandes saintes, visibles ou invisibles. Il y a des personnes que nous côtoyons quelquefois qui sont des personnes avancées dans la spiritualité, sans qu'elles le sachent ou que nous le sachions. Leur vie, ça va être la deuxième partie de la conférence, leur vie est vraiment en Dieu.
C'est ce qui est important. Nos connaissances sont un outil. Par exemple, si je veux clouer un clou, normalement, je prends le bon outil, un marteau. Alors, si je n'en ai pas de marteau, qu'est-ce que je fais? Je peux prendre un morceau de bois, une pierre, ou un autre morceau de fer assez lourd pour faire entrer les clous dans le bois. Alors, les connaissances, le Seigneur va nous les donner selon nos besoins. Il y en a qui ont besoin de plus de connaissances pour pouvoir les enseigner. Ce sont les théologiens. Alors, il y a des théologiens qui étudient longtemps pour avoir des degrés dans la connaissance. Alors, les degrés, il y a après, on commence par une licence, ça veut dire qu'on a appris les rudiments. Ensuite, un doctorat. Là, on a travaillé quelque chose et on a trouvé un point spécial qui n'a pas encore été élaboré dans l'Église. Il y a même des études après le doctorat qui vont trouver d'autres choses pour ajouter. Il y a des connaissances qui viennent de conciles. Un concile, c'est une réunion d'évêques, soit un concile universel ou un concile local dans un pays où ils réunissent tous les évêques et d'autres qui connaissent la foi, des théologiens, et qui définissent ou font apprécier un point, qu'ils éclaircissent certaines choses dans la foi ou dans notre vie spirituelle. Il y a les écrits de l'Église, il y a la tradition, les conseils, comme je viens de dire. La tradition, c'est une vérité qui se perpétue, qui continue, qui s'ajoute même, qui s'enrichit. Euh, Par exemple, le Notre Père s'enrichit par des définitions, des mots qui sont plus exacts de la vraie réalité. Des prières aussi qui sont embellies, des prières qui sont plus riches qu'autrefois, parce qu'il y a plus de théologiens, de saints et de saintes, des gens qui ne sont pas spécialisés dans la théologie, mais dans la spiritualité. La spiritualité, ça vient du mot esprit. C'est notre âme à nous qui a besoin de nourriture aussi, comme notre corps a besoin de nourriture. Notre âme, pour survivre, a besoin de nourriture. Alors, elle va puiser cette nourriture dans les écrits de l'Église, dans la tradition de l'Église, dans les enseignements, catéchisme, Bible, et aussi quand le pape parle. Le pape peut parler d'une façon très officielle. On dit ex cathedra, de sa cathédrale. Là, c'est en tant que souverain pontife, pape de l'Église, et il donne quelque chose, une définition sur laquelle tous doivent être d'accord. Mais souvent, le pape ne parle pas ex cathedra. Il parle comme un théologien ou un père spirituel. Et il faut se méfier des médias qui prennent souvent des paroles hors contexte, qui les mettent avec d'autres, ou qui abattent le pape comme s'il était une proie à dévorer. Alors, il faut toujours se méfier des médias, des médias. Il y en a qui sont très bons, qui rapportent fidèlement ce qui a été dit par le pape. Il y en a d'autres qui coupent la parole du pape. Alors, il dit ceci, puis ils arrêtent là. Ils ne disent pas ce qu'il a dit après. Alors, c'est faux. Ça, c'est l'ennemi de l'Église.
Il y a, comme je vous ai dit, la Bible, la théologie, le catéchisme. Il y a aussi la spiritualité. Il y a beaucoup d'écrits qui ont été faits sur la spiritualité. Des saints et des saintes qui ont perçu quelque chose par la grâce de Dieu, avec la lumière de l'Esprit Saint, et quelquefois avec la parole directe de Jésus, le Verbe de Dieu. Des saints et des saintes qui ont eu des révélations que peut-être eux ne comprenaient pas totalement, ça se peut, qu'il y en a qui ont compris totalement, c'était plus simple. Mais si vous regardez Luisa Picaretta, 36 volumes, Jésus, et ça c'est dans l'Église, la tradition, les enseignements de l'Église sont complets avec le Nouveau Testament dans la Bible. Les enseignements de Jésus. Tout a été dit. Par contre, la spiritualité des saints et des saintes ajoute des notes, des richesses pour nous faire comprendre, apprécier, mettre en notre vie une meilleure affection, un meilleur amour, une meilleure coordination de notre vie avec la vérité de Dieu. Dans les 36 volumes de Luisa Picaretta, Jésus lui dit, il y a des enseignements qui sont tirés du ciel, de Dieu lui-même. Jésus dit bien, c'est moi le secrétaire divin. Toi, Louisa, tu es celle qui écrit ce que je te dicte. Ce n'est pas elle qui va inventer, expliquer tout ça. Elle écrit. Quelquefois, c'est à son détriment, parce qu'il y a des choses qui concernent Jésus et elle intimement. Et elle, dans son humilité, ne voudrait pas que ce soit connu. Par exemple, qu'elle souffrait la passion chaque jour et en mourait chaque jour, mais revenait à la vie par la grâce de Dieu. Que Jésus la prenait dans ses bras. Il y a toutes sortes de choses comme ça. Jésus porte notre attention à ce mot. Dans les 36 volumes, il y en a plus. Dans les derniers volumes, de 20 à 36, tu dois savoir. Alors, chaque fois que vous voyez ce mot-là, tu dois savoir, soulignez-le. Essayez de comprendre ce qui vient après. Le Seigneur donne une vérité céleste qui a beaucoup de poids spirituel pour notre âme. Il y en a 518 dans les 36 volumes. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour apprendre tout ça? C'est en relisant les volumes, petit à petit, en demandant à l'Esprit Saint, qui représente la mémoire, parce qu'il est amour. Alors, si on aime quelque chose, on s'en souvient. Si, par exemple, on va dans un magasin où il y a différentes saveurs de crème glacée, alors, on n'a jamais vu ça. Ah, mais je vais essayer celle-là et celle-là. Et après avoir essayé quelques-unes, vous dites, ah, ça, c'est ma préférée. Celle-là, là, je la veux. Alors, dans la divine volonté, il y a 518 paroles divines. Tu dois savoir. Essayez de lire, quand vous lisez ça, relisez-le 2 ou 3 fois. On ne s'en souvient pas de tout. C'est vrai.
Mais le Seigneur a vu notre effort et notre âme a vu qu'une lumière pour avancer dans la vie de la divine volonté. Alors, la spiritualité s'enrichit de nos lectures. Il y a eu beaucoup d'autres livres avant Luisa Picaretta, Maria Valtorta, d'autres livres, La vie des saints, des saintes, des dévotions. Il y a eu des enseignements, des conférences entendues, soit à la radio, à la télévision, ou dans des salles de conférences, ou par l'Internet. Il y a toutes sortes de choses. Il faut demander à l'Esprit Saint de nous éclairer, à nos anges gardiens de nous éclairer, à notre maman Marie de nous prévenir. Parce que quelquefois, le malin peut essayer de nous mixer, de nous mélanger, de nous faire croire toutes sortes de choses. Par exemple, quelquefois, il y en a qui s'érigent comme prophètes et qui disent toutes sortes de choses. Est-ce que c'est vrai ou non? Oui ou non? Quelquefois, c'est tentant de dire, ah, ça, je vais suivre ça, je vais suivre cette personne-là. Il faut faire attention. Ce sont des personnes qui ne parlent pas au nom de l'Église. Elles parlent au nom d'elles-mêmes. Quelquefois, c'est crédible, comme certains saints et saintes qui ont dit des choses. Quelquefois, il faut en prendre et en laisser. Quelquefois, c'est tout à fait erroné. Il y a aussi dans la spiritualité notre expérience. Expérience comme enfant de Dieu. Nous avons été créés, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les trois facultés. La volonté, qui est la faculté primordiale dans notre vie. Ensuite, l'intellect et la mémoire. La volonté est primordiale parce que c'est elle qui décide. Alors, ça veut dire que c'est moi, l'être humain, qui va décider entre le bien et le mal. Comme Adam et Ève, au début, avaient décidé pour le bien, jusqu'à la tentation du malin. Et là, ils ont beau dire, c'est le serpent, c'est lui qui m'a tenté, qui m'a trompé. Ils ont adhéré par leur volonté. Dieu leur avait défendu de prendre du fruit de cet arbre, de cette connaissance. Mais eux ont utilisé leur volonté pour aller contre l'ordre de Dieu. Ils ne se sont pas soumis. On ne peut pas dire qu'ils ne savaient pas. Ils étaient beaucoup plus éclairés que nous. Une connaissance parfaite de tout. C'était des saints, les deux. Pas des gros pécheurs. On pourrait dire d'un drogué, c'est lui qui a fait le péché originel. Pas de sa faute, il ne savait pas. Mais Adam et Ève le savaient et leur décision a été une grosse erreur. Pas seulement pour eux, mais pour nous tous. Alors, comme enfants de Dieu, nous devons savoir que nous avons hérité de la bonté de Dieu avec les trois facultés, de tout ce que Dieu a créé. Quand le péché originel est arrivé, Dieu n'a pas enlevé tout, il n'a pas tout fait exploser. Il a tout gardé dans sa bonté pour l'homme, pour que l'homme se repente, revienne vers Dieu. Alors nous aussi, nous sommes des enfants d'Adam et Ève. Tout d'abord, enfants de Dieu, parce que nous avons la vie de l'âme. Un animal n'a pas une âme comme un homme. Il y a un certain principe de vie, on l'appelle de différentes façons, mais pas une âme qui peut choisir entre le bien et le mal.
comme nous. Alors, Dieu nous a vraiment façonnés à son image. Et même avec le péché originel, il n'a pas enlevé ses facultés. Il n'a pas diminué tout. Mais nous, par le péché originel, en Adam et Ève, et ne disons pas, si ça avait été moi, je n'aurais pas péché. Ah, regardons nos vies. Nous sommes pleins de péchés. Nous péchons à toute occasion. Des petits, des moyens, puis des gros péchés. Pas mieux qu'à Adam et Ève. Jésus dit, après le péché originel, Adam n'a jamais péché après. Il a tellement regretté son péché qu'il n'a plus péché après. Quelque chose. Mais nous sommes meilleurs. Nous allons au sacrement du pardon et nous retombons dans nos fautes. Il y en a qui disent, moi, je ne fais jamais de péché. Ils sont aveugles. Ils mentent, ils jugent, et ils font toutes sortes de méfaits. Alors, nous avons une expérience d'enfant de Dieu. Dieu est toujours prêt à nous pardonner. Comme vous le savez, c'est dans l'enseignement de l'Église, si je commets un péché, je devrais le regretter le plus tôt possible. Et le regret sincère enlève la faute du péché. Par contre, comme on dit souvent, si c'est une faute vénielle ou une imperfection, ça ne nous empêche pas d'aller recevoir l'Eucharistie. Mais si c'est une faute grave, ça nous empêche d'aller recevoir l'Eucharistie. Il faut d'abord aller au sacrement du pardon. Oui, mais il n'y a pas de prêtre dans mon coin, alors il faut attendre. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Je veux me rallier au Seigneur. Alors on dit, Seigneur, je demande pardon souvent pour mes fautes, pour ma faute. Et je voudrais faire une communion spirituelle. Communion spirituelle, on peut la faire n'importe quand, même s'il n'y a pas de prêtre dans notre coin. Mais une communion spirituelle peut être aussi avantageuse qu'une communion réelle. Parce que souvent, les communions réelles sont pleines de distractions. La madame regarde l'autre en avant qui a un chapeau ou des boucles d'oreilles ou une robe, ou il y a un enfant qui crie et on revient, puis on ne parle même pas à Jésus. On dit, oui, la Marie pleine de grâce, t'as vu, les femmes. Et on pense qu'on a communiqué avec Jésus. Une communion spirituelle peut être faite par un pécheur qui demande pardon au Seigneur et dit, je voudrais être capable de te recevoir, je ne peux pas parce que je n'ai pas été au sacrement du pardon, mais viens en moi par ta grâce, Seigneur, t'en prie. Et le Seigneur écoute, il écoute, et il va vous donner des grâces, certainement. Il n'attend pas le sacrement du pardon, il vous donne des grâces pour marcher droit. Ça, c'est notre expérience de pécheur, d'enfant de Dieu dans l'Église catholique. Nous sommes vraiment privilégiés. Notre expérience de racheter. Nous savons que Jésus est venu faire quelque chose d'extraordinaire. On ne comprend pas toujours ça, pas toujours très bien expliqué, mais dans les 24 heures de la Passion de Jésus, c'est dit plusieurs fois, dans les livres du ciel, écrits par Luisa Picaretta, mais dictés par Jésus, il nous le dit souvent. Alors, je vais aller un peu plus vite. Euh, Dans la spiritualité, il y a la divine volonté. Dans la divine volonté, il y a les livres. Est-ce que nous lisons les livres? Oui, mais c'est plate, c'est pas comme un roman policier. C'est tellement pas un roman policier. Mais c'est quelque chose dont notre âme a besoin.
Nos yeux ont besoin de voir les couleurs, la lumière, toutes sortes de choses. Notre âme a besoin, a soif de vérité spirituelle, continuellement. Et dans la divine volonté, en lisant cela, le Seigneur donne de la richesse à notre âme, sans que nous nous en apercevions, parce que nous voulons adhérer. Et nous disons, oui Seigneur, je veux faire ta volonté. Mais quelquefois, nous ne sommes pas assez futés pour savoir quelle est la volonté de Dieu. Et Jésus fait toutes sortes de choses. Il dit même, je suis venu racheter tous vos actes, à toi, Paulette, à toi, Bernard, à toi, à chacun de nous, depuis ta conception jusqu'à ton départ pour l'autre vie. J'ai touché à tous tes actes, à toutes tes intentions. J'ai souffert pour t'enlever de l'enfer et même du purgatoire. C'est ce qu'il a fait à Gethsemane pendant les 3 heures. Pendant ces 3 heures-là, il a vu chacun de nous, depuis notre conception jusqu'à notre départ, la mort, et il a racheté chacun de nous. C'est pour ça qu'il a sué des sueurs de sang. Et, et cela a été plus dur que son expérience sur la croix, parce que c'était total. Son expérience sur la croix, c'est plutôt physique. Tandis que son expérience à Gethsemane, c'était total. Il y a une autre partie, c'est notre vie détaillée de chaque jour. Alors, je vais vous donner les références parce que ça arrive à la fin. On les reverra une prochaine fois. Dans la première épître de Jean, le 2e chapitre, alors on dit 1, Jean 2, puis là, verset, on peut marquer V, aux 2 petits points, 3 à 6. 1 Jean 2, 2e chapitre, versets 3 à 6. Une autre citation, c'est Éphésiens, une lettre écrite par Saint Paul aux gens d'Éphèse. C'est le chapitre 4, versets 30 à 32. Éphésiens 4, 30 à 32. Dans les livres du ciel, le tome 17, le 23 avril 1925. Tome 17, le 23 avril 1925. C'est pas tout, là, mais la prochaine fois, on en parlera. Une autre citation dans le livre du ciel, le tome 27, le 10 novembre 1929. Tome 27, 10 novembre 1929. La dernière citation, le tome 27, le 20 novembre. Avant, c'était le 10, maintenant c'est le 20 novembre 1929. 2 petits conseils. Quand vous lisez les livres de Luisa Picaretta, il est bon de souligner dans le livre ou écrit sur un papier ce qui vous frappe. Et ça, c'est important pour chacun de nous. Et c'est différent pour chacun de nous. Aussi, quand il y a des questions, ça, je n'ai pas compris. Alors, écrivez ça et dans le temps des questions, ou bien vous nous l'envoyez par courriel électronique, ou par écrit, ou par téléphone, ou à la fin
quand on a le temps de répondre à toutes les questions, pour nous éclairer. Alors, je vous remercie de votre attention et nous nous reverrons à la prochaine réunion, prochaine conférence. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.